Persécution. Imagine-toi de te réveiller chaque jour avec la peur au ventre. Tu ne peux pas voir d'autres chrétiens parce que c'est trop dangereux. Tes voisins, tes collègues de travail et même certains de tes proches t'oppriment à cause de ta foi. Il y a constamment l'inquiétude d'être arrêté à tout moment. Tout ça pour une chose qui n'a même pas été prouvée. C'est exactement dans cette situation que se sont retrouvés les chrétiens après le grand incendie de Rome. L'apôtre Pierre se rend compte qu'il doit soutenir les églises. Il ne prend pas l'épée comme il l'aurait fait avant, mais cette fois-ci, il utilise l'épée de l'Esprit, la parole de Dieu. Silas, qui a d'ailleurs beaucoup de temps maintenant que son compagnon Paul est en prison, l'aide à transmettre sa première lettre. La première lettre de Pierre parle surtout d'un thème en particulier, la souffrance. Pierre, l'un des plus proches amis et disciples de Jésus, adresse cette lettre aux chrétiens juifs qui étaient étrangers dans la région qui correspond aujourd'hui à la Turquie. Ils étaient requérants d'asile, à deux égards. D'abord parce qu'ils vivaient en dehors de leur pays d'origine, et ensuite parce qu'ils avaient reçu une bourgeoisie céleste par la foi et étaient désormais des étrangers sur la terre. On peut imaginer qu'ils avaient été amenés à la foi par l'intermédiaire de l'apôtre Paul. Mais après toutes ces persécutions, ils étaient devenus assez fatigués et confus. Cette lettre a donc un double objectif. Premièrement, montrer que Paul et Pierre avaient la même base de foi. Et deuxièmement, aider ces chrétiens à supporter la persécution et à ne pas se rebeller. Et personne n'était mieux placé pour ça que l'apôtre Pierre. Si Paul est l'apôtre de la foi, et Jean l'apôtre de l'amour, alors Pierre est l'apôtre de l'espérance. Et c'est exactement ce qu'il transmet aux croyants à travers sa lettre, l'espérance. Cette lettre n'est pas un traité théologique structuré comme certaines lettres de Paul, mais si je devais t'expliquer en une phrase ce que l'apôtre dit et redit, voilà comment on pourrait résumer ça. Il veut que les croyants prennent conscience de leur position, qu'ils évaluent leur situation de la bonne manière et l'acceptent dans l'obéissance et l'humilité. Donc, d'une part, Pierre souhaite qu'ils reconnaissent qu'ils sont héritiers du ciel et qu'une gloire indescriptible les attend, et d'autre part, qu'ils fassent preuve d'empathie puisqu'ils sont violemment persécutés, et qu'ils comprennent que c'est justement ces moments difficiles que Dieu utiliserait pour leur enseigner l'obéissance et l'humilité, et pour faire réfléchir les autres. Dans le premier chapitre, il commence tout de suite à parler de cet héritage qui est gardé pour eux dans le ciel. Il dit que leur souffrance est une épreuve difficile, mais qu'en fin de compte, une merveilleuse récompense les attend. Une récompense que même les prophètes de l'Ancien Testament auraient voulu avoir. Et il leur montre que cette haute position doit aussi se refléter dans leur comportement. La théorie doit donc être mise en pratique. Et ça devrait être démontré dans deux domaines en particulier. Premièrement, dans la vie publique, qu'on voit au chapitre 2. Et deuxièmement, dans la vie privée. C'est le chapitre 3 qui en parle. Les deux fois, il présente Christ comme l'exemple parfait que nous devrions imiter. Dans les chapitres 4 et 5, il change ensuite de perspective. Il ne s'agit plus de vivre dans le présent, mais de regarder vers l'avenir. Il montre qu'un terrible jugement va venir, qui commence déjà dans la maison de Dieu, c'est-à-dire au milieu des croyants. D'autre part, il y a aussi une merveilleuse récompense pour ceux qui aident à maintenir les chrétiens unis à cette époque. En d'autres termes, ceux qui s'occupent encore des autres et qui accomplissent un travail pastoral. À la fin, il les encourage à nouveau et leur dit « Rejetez sur lui tout votre souci et croyez-moi, Dieu prend soin de vous. Ne laissez pas le diable vous atteindre. Tenez bon, on est tous dans le même bateau. Ce n'est que pour une courte durée et bientôt, on sera dans la gloire éternelle. »